La question du stress est une question essentielle de notre monde contemporain. Je crois que c'est très important d'aborder cette question parce qu'elle a ceci de particulier qu'elle met en jeu à la fois notre psyché, c'est-à-dire notre capacité de penser ce qui nous arrive, mais aussi notre corps. Des recherches des dernières décennies et plus précisément des dernières années ont mis en évidence que le taux de cortisol augmente, que tout un tas d'endorphines, enfin de tout un tas de produits pharmacologiques qu'on sécrète à l'intérieur de notre organisme viennent témoigner du fait que le stress modifie profondément notre fonctionnement non seulement psychique mais biologique. Donc il ne faut pas penser que le stress n'a pas d'effet, ça a un effet sur notre corps et donc ça peut aboutir à quelque chose qui est, par exemple, au bout d'un certain temps de stress, l'effondrement. Je crois qu'on parle souvent de stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, c'est précisément ce qui nous arrive. C'est-à-dire, il y a le traumatisme de la pandémie, qui, contrairement à ce que pensent beaucoup, est un traumatisme, c'est-à-dire qu'on est soumis à une situation dans laquelle on a perdu la maîtrise de ce qui nous arrive et on ne sait pas quand ça va se terminer. La question que vous posez est tout à fait claire à ce sujet-là. Le fait qu'on ne sache pas quand ça va se terminer vient dire c'est un stress dont il s'agit. Et ce trauma qui est à l'origine de ce stress déclenche chez nous des phénomènes qui vont avoir des conséquences psychiques et biologiques. Donc c'est très important de pouvoir réfléchir à comment peut-on, pour soi et pour ceux avec lesquels on partage notre existence, réfléchir à des moyens de faire diminuer ce stress. Et c'est là qu'un certain nombre de choses sont intéressantes à connaître. La possibilité qu'on a de transformer cette énergie que nous consommons pour gérer le stress post-traumatique en énergie, on pourrait dire, pour la culture. C'est pour ça que ces derniers temps, quand on dit qu'il y a des commerces essentiels et il y en a d'autres qui ne le sont pas, ça me paraît quand même faire abstraction de cette question que vous posez sur le stress qui est tout à fait évidente. Le fait qu'on puisse aller voir un spectacle, en tenant compte des conditions sanitaires recommandées, ne pas être trop près les uns des autres, etc. Enfin, toutes ces choses qui sont très, très importantes pour ne pas diffuser le virus en question. Aller participer à des activités culturelles est un des éléments fondamentaux de la transformation du stress en autre chose. Et donc je crois que tout ce qui concourt à aider chacun de nous et chacun des gens avec lesquels nous vivons à pouvoir transformer cette énergie qui se perd dans le stress en énergie qui se gagne du côté de la sublimation et de la culture, c'est autant de gagner. Donc il faut que chacun de nous réfléchissions à... Quand je sens que le stress monte en moi, je me sens en hypertonie, je sens que mon cœur s'accélère, je sens que je suis un peu angoissé, mon regard devient un peu angoissé pour les autres, je sens que le stress est donc en train de faire cet envahissement de mon organisme psychique et physique. Il faut que je puisse détourner cette énergie vers quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je propose le sport, la culture, le partage avec d'autres sous différentes formes de communication, de façon à ce que cette énergie ne soit pas perdue, mais qu'elle soit réutilisée pour sortir du stress post-traumatique. Cette question est très intéressante parce qu'il se trouve que l'eczéma, qui est une maladie de peau, met en évidence le fait que quand on est un tout petit bébé encore dans le ventre de sa mère, qu'on est un embryon, un fœtus, notre peau se développe comme notre système nerveux à partir des mêmes cellules souches. C'est-à-dire que ce qui va devenir notre cerveau et ce qui va devenir notre peau sont des dérivés de la même cellule souche. Donc la peau, c'est comme une sorte de cerveau extérieur, d'un certain point de vue. D'ailleurs, toutes les terminaisons nerveuses qui couvrent toute notre peau sont directement reliées avec le système cérébral. Et donc, on voit bien l'articulation entre le neurologique et la peau est tout à fait inscrite dans notre corps même. Donc, l'eczéma comme manifestation psychosomatique, ça fait partie des grands classiques de la médecine. Les dermatologues le savent bien et les psychiatres aussi. Alors, on ne peut pas dire que c'est la psychologie qui est la cause de l'eczéma. Bien entendu,
il ne faut pas considérer ça comme un événement de cause à effet. Ce n'est pas parce qu'on est déprimé ou parce qu'on a tel ou tel problème psychologique qu'on va avoir un eczéma. Mais le psychisme peut être un des facteurs qui concourt à déclencher une maladie eczémateuse qui, par ailleurs, est d'origine génétique, d'origine neurodéveloppementale, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une cause psychologique, mais la cause psychologique peut, on pourrait dire, accentuer, aggraver la décompensation eczémateuse d'un enfant. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut traiter l'eczéma avec les traitements que vous a ordonnés le dermatologue, les pommades, les différents traitements qu'il vous a donnés, ça c'est tout à fait important. Mais vous comprenez bien à la lumière de ce que j'ai dit précédemment sur le stress, que le psychologique étant un facteur de stress pour le déclenchement, à chaque fois qu'on essaie de diminuer le stress, on diminue le facteur de déclenchement. Et à ce moment-là, on peut comprendre que la manière dont vous décrivez l'eczéma qui est survenu au premier confinement, qui a un peu diminué entre les deux confinements, qui est revenu au deuxième confinement, on voit bien que le facteur de stress confinement a des effets sur, non pas la cause de l'eczéma, mais sur son apparition plus ou moins. Et je crois que si vous arrivez à travailler sur la diminution du stress, de l'angoisse de votre enfant, vous l'aiderez peut-être à diminuer l'impact sur sa peau de cette maladie très, très pénible. Alors je crois que c'est très important parce qu'en fait, certains enfants vont développer un eczéma et d'autres enfants ne vont pas faire un eczéma, c'est-à-dire que ça ne va pas se voir sur le corps, mais ils vont développer, on pourrait dire, dans leur tête, une angoisse, une souffrance qui est une sorte d'eczéma psychique, on pourrait dire, c'est-à-dire une susceptibilité, un agacement, une irritabilité qui est très grande pendant ces périodes de confinement, alors qu'en dehors des périodes de confinement, ils n'ont pas ces symptômes-là. Et je crois que de la même manière que pour l'eczéma, on peut diminuer le stress et donc diminuer l'importance de cette maladie, pour ces symptômes psychiques, en diminuant le stress, on diminue aussi l'importance de ces maladies. Et je crois que tout ce qui permet de diminuer le niveau d'angoisse, le seuil d'angoisse, c'est autant de gagner pour justement un mieux-être psychique et donc diminuer tous les inconvénients de ces symptômes.